Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir sur le plateau Mathieu Mortagne, spécialiste au 3 Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi soir, on en a pris l'habitude depuis déjà plusieurs mois, direction la Cendrée de Vincennes, le Temple du Trot, pour le prix Eudora. Ils seront 18 à s'affronter, des concurrents bien connus à ce niveau, des 7 à 10 ans. Ils vont s'affronter donc sur les 2700 mètres de la grande piste, la distance classique. Une épreuve qui s'annonce assez ouverte tout de même, même si c'est des vieux chevaux. Donc au sommaire de l'émission aujourd'hui, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite le bruit des pistes, son pronostic et le meilleur pour la fin, le ticket tout fait, à faire bien évidemment sur leturf.fr. D'ailleurs, on tient à signaler que sur leturf.fr, jusqu'au dimanche 16, le prix de Diane, il y a une promotion pour les personnes qui veulent s'inscrire. Il y a 150 € offerts en bonus. Mathieu, 150 €, ça fait rêver? Ah, ça fait rêver, il y a de quoi faire avec 150 €. Bon. Donc on entre de suite dans le vif du sujet, Mathieu. Vous avez fait confiance à Scarlett Turgot dans cet événement. Pourtant, ces dernières sorties ne sont pas très flatteuses. Oui, des dernières sorties, je ne sais pas si on peut prendre ça au pied de la lettre, c'est son entraîneur qui l'a amené à 2 reprises avec ses fers. Voilà, c'était purement 2 courses de préparation. En vue de cette course-là, c'est la vraie jument des 2700 mètres de la grande piste. Voilà, cet hiver, elle a fait des drôles de trucs avec Eric Raffin, justement qu'elle retrouve ici. Elle sera déférée des 4 pieds comme lors de ses bonnes performances hivernales. Donc elle a vraiment tout pour elle, la jument. Voilà, on a eu Eric Raffin au téléphone, il nous a confié qu'il était très confiant. Voilà, la dernière course à Vincennes cet hiver, il avait fait un peu trop fort, il s'était tiré la bourre, comme on dit, avec Global Manhattan. La jument, elle avait surtout pas démérité, elle avait concédé les accessites pour finir, mais elle courait de première. Là, il va aller devant, normalement, c'est sa tactique préférée, il impose son train, il va rouler à sa main, peut-être un peu moins fort que ce que la dernière fois, mais je pense qu'elle va aller très loin, parce que quand elle est tête corde, elle est dure à déloger, la jument. D'accord, donc Mathieu, on vous sent confiant pour reprendre cette jument de classe quand même, et qui déférait des 4 pieds. D'ailleurs, elle n'est pas souvent, hein. Il aménage chaque fois son entraîneur, mais dès qu'elle l'est, normalement, ça fait mouche. Normalement, c'est très très bien. Ensuite, vous lui opposez un cheval, je sais que vous aimez bien. On l'aime bien aussi tous. Ouais. C'est Rockefeller Center, un cheval aux origines prestigieuses. À la Capelle, il a déçu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? La Capelle, oui, il s'est retrouvé un petit peu loin au début de parcours et son entraîneur driver a pris l'option de venir en face à la Capelle et malheureusement quand il est arrivé en dehors des chauds de tête, il s'est fait contrer, quoi, hein. C'était Tornade du Dijon, et donc voilà, il est resté perché, comme on dit. Et pour finir, il a demandé à souffler le cheval, quoi. Mais bon, après, c'était peut-être pas la meilleure option de venir à ce moment-là, quoi. Voilà, donc moi, je lui en tiens pas rigueur à ce cheval-là. Là, l'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il sera drivé par Jean-Étienne Dubois. Donc, je veux pas faire offense à Jean Baudron, son entraîneur, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude de courir et courir des grandes courses, voilà, qui est beaucoup plus aguerri. Donc moi je compte beaucoup là-dessus aussi et je pense que le cheval, s'il doit nous montrer vraiment une grande performance, ce sera ce vendredi. Ouais, ce sera vendredi. Bon, en plus on signale que la dernière fois, comme il affrontait ses cadets, là cette fois ils ne seront pas sur sa route. C'est un lot de vieux, donc ça peut jouer pour lui également. C'est plus dans ses cordes normalement. Bon, on rachète également donc Rockefeller Center. En troisième position, ce sera le bruit des pistes. Muro-Roas, hein. Vincent Martens nous a dit d'effacer sa dernière sortie à Toulouse. La jument était victime d'un accrochage ce jour-là. Donc rien de grave. Depuis, elle a très bien travaillé. Christophe Martens ne pourra pas la driver cette fois parce qu'il est à pied, mais ce sera Franck Nivard qui lui sera associé. Elle découvre un bel engagement. Il pense qu'en la courant cachée, elle va faire à coup sûr l'arrivée de cette épreuve. Mathieu, vous êtes de cet avis aussi? Je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est un coup sûr à l'arrivée. Voilà, c'est une jument qui aime bien patienter dans un parcours. Bon, il faut qu'il y ait du train. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a Scarlett Turgot qui va être devant. Donc normalement, le dernier kilomètre, ça va rouler. Voilà, elle sait finir ses courses, elle a une sacrée pointe de vitesse finale, elle peut faire 500 mètres très très vite pour finir. Voilà, il y a Franck Nivard dans le sulky. Ouais. On a le bruit d'entraînement qui nous dit que la jument est restée très bien, elle est confirmée sur le parcours, elle a tout pour elle, quoi. Donc voilà, c'est pour moi une très bonne base aussi, hein. Un autre élément à prendre en compte, l'année dernière, elle remportait son quintet 5-5 sur les 2007 de la grande piste, à pareille époque. À pareille époque. C'était lui, forme saisonnière en plus, que demande le peuple. Elle trottait 13,5 sur le parcours. Bon, il n'y avait que des femelles. Ouais, on l'a vu bien faire il n'y a pas longtemps contre les mâles. Contre les mâles, elle a montré qu'elle était capable aussi, hein. Une base incontournable? Ah ouais, base incontournable. Bon, on est d'accord. Par contre, après, vous conseillez un élément que vous connaissez bien, hein, c'est un bijon, Renardo Bello. Oui, Renardo Bello, alors ça c'est un petit cheval, bon il est bien connu dans les quintets maintenant, c'est un spécialiste, hein. Donc Christian Bijon, il l'a laissé un petit peu tranquille, là il a refait 2-3 courses en province avec ses fers, vraiment très très plaisantes.
voilà, dont la dernière qui est bonne, il vient bien finir le cheval. Et ce cheval-là, quand il défère des 4 comme ça pour les retours à Vincennes, souvent il fait mouche. C'est-à-dire que bon, peut-être après 2-3 courses dans les jambes, il commence à fatiguer. Mais là, la première est souvent la bonne avec lui. Donc là, vu ce qu'il vient de nous montrer en province, il sera déféré des 4 pieds. Christian se déplace que pour ça. Je ne pense pas qu'il soit venu pour faire de la figuration. Donc même si ce n'est pas une toute première chance au papier, je m'en méfierais beaucoup pour les places. Est-ce que vous le préférez pas un peu sur les courtes distances quand même? Peut-être, mais bon, c'est un cheval qui est un petit peu long par moment dans sa mise en jambe, donc 2007, moi ça me dérange pas. Il a de la tenue aussi, donc voilà. Surtout sur sa fraîcheur comme ça, il est capable de le faire. Donc on a compris un bon outsider avec Reynardo Bello à mettre pour une cote intéressante dans les jeux. Après une femelle, Mathieu, LSW Fedo, qu'on reprend elle également, pas très bon parcours le dernier coup à Montauban. Oui, pas très bon parcours. Une jument qui monte peut-être un peu de catégorie, ça je suis d'accord, qui est un petit peu court, mais elle nous a montré quand même de sérieux, très belles choses, notamment sur la petite piste. Elle a fait la grande aussi. Dominique Locneux, il s'en sert à merveille, donc voilà, elle sera déférée devant. Attention, c'est comme on dit, c'est un lot de vieux. Je crois qu'elle n'a rien à envier à certaines candidatures aux plus riches, quoi, qui sont plus vieux qu'elle, et je pense que c'est une jument qui peut aussi faire de belles choses dans un lot comme ça. Bon, Dominique Locneux, en plus, il est en grande forme Ah actuellement. ouais, on a encore vu gagner ouais. à Lisieux là tout à l'heure avec Tenango. Donc Dominique, il marche sur l'eau. Attention à cette jument Elsfedo. En haut du tableau, Mine Chronos, lui, le dernier coup, il était assez impressionnant sur la petite piste. C'est 2100 mètres, là c'est 2007, voilà. Mais il a déjà bien fait quand même. Oui, il a déjà bien fait, mais il a quand même pas le même coup de fusil pour finir que sur 2100. L'autre jour, c'était en plein son sport, la petite piste en plus. Tombé sur un Moriando qui était déjà, à mon avis, un petit peu sur la pente descendante, ça s'est confirmé dans le quintet récemment où il a molli en haut de la côte. Bon voilà, c'était en plein sa course, cheval qui court bien frais aussi. Donc là, il va falloir faire petit bras, mais c'est vrai que sur cette victoire-là, il a une chance pour les places, quoi. Après, pour gagner un lot comme ça, pour moi, c'est compliqué. Mais là, vu sa forme, vu ce qu'il vient de nous montrer, il a déjà fait les 2007, je suis d'accord avec vous. Bon, il s'est plus placé. Mais là, voilà, il a une bonne tête pour être 3, 4, 5, quoi. En plus, Franck Ouvry s'entend à merveille avec lui. Voilà, en plus, Franck Ouvry, de toute façon, Franck Ouvry, il s'entend à peu près avec tous les chevaux. C'est un driver très patient, très bon driver, voilà. Donc, non, il a des atouts, à faire valoir. Un autre très grand driver, Jean-Michel Bazir, le 9 Rocco d'Arche. Oui, Rocco d'Arche, très surprenant justement avec Jean-Michel dans un quintet qui, je pense, était de moyenne facture, mais il y a de ça un mois et demi, sur les 2850 mètres de la grande piste, il rendait la distance. J'étais pas plus chaud que ça parce que pour moi Rocco d'Arche à la base c'est plus à réclamer. Ce jour-là d'ailleurs on avait étudié le quintet, on avait dit on le met parce que c'est Jean-Michel et on a bien fait de le mettre au final parce qu'il était 3e en rendant la distance. Donc là il vient de bien courir dans le sud-ouest, il vient de finir à côté de Ramsès Descharmes et de Tina du Citrus en ayant le jour un peu tard. Voilà, lui, avec Jean-Michel, déféré des 4 pieds, voilà, il a une chance pour les places aussi. Il est pratique en plus, donc bon. Depuis en plus son entourage, ils ont préservé ses pieds en vue de cet objectif quand même. Voilà, donc c'est pas un soleil, on le connaît, mais c'est pas mal pour les places, moi je pense. Ouais, et puis s'il y a quelques défaillances des favoris, lui en tout cas on pourra compter sur lui. Oui, il va faire sa course, c'est un cheval qui est régulier, quoi. Je sais qu'en bout de piste, vous avez gardé un cheval que vous aimez bien, vous avez un petit doute sur Vincennes corde à gauche chez Ramsès Descharmes. Justement, on vient d'en parler, il vient de battre Rocco d'Arche corde à droite, mais justement c'était corde à droite. Voilà le problème, c'est que ce cheval-là, il est vraiment beaucoup plus confirmé sur ce style de piste. Corde à gauche, quand on regarde les dernières performances, il y a un récent quintet à Lyon-Paris où il y avait Mathieu Abrivard dans le sulky, donc c'est pas rien, et le cheval a fait la faute dans un tournant. Voilà. Donc certes, sur la grande piste à Vincennes, c'est quand même plus facile de tourner. Mais il y a quand même ce petit doute qui m'empêche d'en faire un show favori. Un show favori, quoi, voilà. Donc, mais après, au papier, il est superbement engagé, il est en forme, il vient de gagner, donc sa forme est sûre. Anthony Barrier, dans le sulky, il s'en sert à merveille. Donc on est obligé de lui voir une chance dans un lot comme ça, mais je vous dis, je l'ai reculé à cause de ce petit hic des de la corde à gauche. Ouais. Puis après, sur les grandes pistes, il n'est pas forcément confirmé non plus, il avait qu'une seule fois sur le parcours. C'est un cheval qui met un peu de temps à s'élancer, à se mettre bien dans la cadence. Et voilà, j'ai peur qu'il soit obligé un peu de faire des épaisseurs aussi. Donc si ça lui repart sur le nez avec une Scarlett Turgot, il va falloir qu'il mène la belle course, Anthony Barrier, quoi. Et bon, il en est capable. Petit bémol donc pour Ramsès Descharmes. Remplaçant, je sais qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Je sais que vous aimez bien Simba Nacre, un cheval de classe. Maintenant, il a fait une bonne rentrée.
Voilà. Et c'est vrai que c'est la fameuse deuxième course, et il était longtemps arrêté. Ouais, j'ai un petit peu du mal avec ces deuxièmes courses après une longue absence. Voilà, souvent les chevaux se ressentent un petit peu de leurs efforts sur la fraîcheur qu'ils ont pu faire pour la rentrée. Donc voilà, après c'est Simon Nacre, Cheval de classe. c'est un cheval de grande classe. Bon, il reste assez tendu, donc normalement c'est vrai qu'il se prépare assez vite, quoi. C'est un Maulne du Corta, ils sont très près du 100. Voilà, maintenant Pierre Lévesque dans l'entraînement n'avait pas l'air d'être d'une grande chaleur. Il nous a dit de s'en méfier quand même sur sa classe, mais bon, quand Pierre Lévesque est pas très chaud, j'ai tendance à lui faire confiance parce qu'il est très bon juge. Donc oui, c'est sûr. voilà, ça sera un regret. Il peut être 5e, voilà, mais on n'a pas la place. On mettra dans le conseil de jeu. On va le mettre dans le conseil de jeu. C'est le cas aussi de Révalo Lévry qu'on en a parlé. Voilà, Révalo Lévry, cheval très brave, qui voilà, souvent la première à Vincennes, quand il revient sur Vincennes, déféré des 4 pieds, ça fait un petit moment que ça n'avait pas été fait. Souvent la première est très bonne, donc voilà, il faut s'en méfier. Donc on a compris ces deux chevaux-là à inclure dans le ticket to fall 5-5. Mathieu, maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre sélection. Alors, j'ai placé en tête le 13 Scarlett Turgot, le 14 Rockefeller Center, le 17 Mururoa As, le 4 Reynardo Bello, le 3 LSW Fedo, l'As Mine Chronos, le 9 Rocco d'Arche et le 18 Ramsès des Charmes. Bon, Mathieu, on a un peu la pression parce que jeudi, nos collègues du galop ont donné le 5 sur 5 qui a rapporté 1 900 €. Donc on va essayer de faire aussi bien. C'est pas gagné d'avancer du trop, mais on va y arriver. Mathieu, donc le conseil de jouer au 5-5, 3 chevaux de base. 3 chevaux de base. Le 13, le 14, le 17. On leur associe les chevaux du prono, le 4, le 3, l'As, le 9, le 18, le 8, nos regrets, le 15. Et on a rajouté également le numéro 6, Cartino, pour une cote qui est en forme. Voilà. C'est un jeu qui vous coûtera donc 28 € sur le turf.fr ou 14 € à 50% si vous le désirez. Donc Mathieu, je pense qu'on a quand même bien fait d'élargir parce qu'on a peut-être des bonnes bases, mais derrière c'est assez ouvert. Derrière c'est assez ouvert, ouais. Écoutez Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse. À très bientôt sur le plateau. Merci à vous, à bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.